Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, on se retrouve pour la conférence de l'E3. On va se mettre un petit fond de musique. Vous direz si c'est pas trop fort. Donc la conférence de l'E3 d'Electronic Arts qui va commencer, comme vous le voyez, dans quelques minutes. Alors j'ai ouvert un petit peu avant, histoire de... dites-moi si le son est pas trop fort de la zik là, parce que je me demande si j'ai pas foutu un peu fort. Donc j'espère que ça va bien fonctionner surtout, parce que là j'utilise la Xbox pour retransmettre la conférence de l'E3, donc je sais même pas si ça va bien fonctionner, j'ai pas fait de test avant, donc je ne sais pas comment ça se passait. Salut Nitro, salut Anto, salut Thibaut, salut Kotora. Salut Diablo, j'espère que ça va bien depuis l'autre soir pour ceux qui étaient là l'autre soir. Salut Daft Punk. Donc bah vous allez me dire de suite ce que vous attendez vous de cette conférence Electronic Arts, si vous en attendez quelque chose. Salut tête brûlée. Ah normalement Riri aurait dû être avec moi, j'avais demandé à Cal aussi, mais Cal c'est vrai je l'ai prévenu un peu tard, donc il avait un truc à faire, et Riri apparemment a un début de soirée, donc bon bah, on peut pas lui en vouloir. Hein. Alors comme je l'ai dit sur le chat il y a 2 minutes, je ne mettrai pas de caméra parce que là il fait extrêmement chaud chez moi. Donc là je suis en mode torche-poil encaldé, donc bon je vais pas mettre la caméra comme ça, ça le fait pas. Alors dites-moi si vous attendez quelque chose de cette conférence. S'il y a quelque chose que vous avez envie de voir spécialement. Parce que moi je vous avoue que je sais pas en fait ce que j'attends de voir. Du gameplay de Battlefield 5. Quel dommage, non, c'est tant mieux pour vos yeux. Ouais, BF5 je pense qu'il est vachement attendu quand même. Bah je pense qu'il... Enfin, sur les trucs connus, sur les trucs tracés qu'on connaît, je pense qu'il va y avoir... il va y avoir ma BF5, ça c'est sûr. Il va y avoir du Anthem sûrement. Aussi, certainement du gameplay d'Anthem. Je vous préviens, par contre, je vous ai mis la version américaine hein, du truc d'Electronic Arts. Bon, on aura certainement droit encore un petit parti de... Moi j'aimerais bien avoir, tu vois, qu'ils nous ressortent des vieilles licences à eux, tu vois, genre, comment ça s'appelle, t'as vu Kenshiro, qui nous ressortent genre un Dead Space qui vient de je sais pas où, tu vois, qui revient un petit peu aux sources de Dead Space, ça me plairait, bon, moi j'y crois pas une seule seconde, mais bon, on peut toujours espérer. On risque de savoir un peu l'avenir de Star Wars aussi, je pense. Un truc qui me ferait plaisir, vu qu'ils ont sorti le remaster il y a pas longtemps, ça serait un nouveau Burnout. Ça me plairait bien, moi un Burnout. Je serais chaud patate. Mais après, je vous avoue que je sais pas. Hein. De tête là. À moins qu'il nous présente aussi encore un énième Need for Speed. Mais je préférerais voir un Burnout qu'un Need for Speed. Voir un SSX, le reboot PS3. Ouais, ça pourrait être pas mal, SSX. C'est vrai que c'est une licence qui marchait bien à une époque. En plus, on n'a pas beaucoup de... On n'a pas beaucoup de jeux de neige. Ah ouais, s'ils vont nous montrer... Je sais pas s'ils nous montreront Star Wars, c'est possible, hein. On envoie une brive. Moi, je pense qu'ils vont en parler, mais je suis pas sûr qu'ils vont nous montrer grand-chose. Bah, principalement, en tout, je pense qu'ils vont présenter Anthem et BF5, hein, je pense. Hein. Puisque BF5 ça sera pour la fin de l'année, Anthem ça sera pour l'année prochaine, premier trimestre. C'est quand le prochain live de l'ombre de la guerre, je sais pas. Je sais pas, je peux pas te dire. Je sais pas moi-même. Parce que c'est vrai qu'ils nous ont donné les grandes lignes là pour les conférences là, mais bon après on n'est pas à l'abri d'avoir des surprises quoi. En espérant que ça soit pas un truc qu'on nous présente et puis qui sortira dans 2 ans quoi. Parce que rappelez-vous, il y a une année, il y avait Criterion sur la truc d'Electronic Arts qui voulait présenter un jeu en fait où il y avait du quad, du parapente, tout un truc comme ça et finalement le jeu était annulé. Ils avaient monté un prototype. Ouais bah ouais, Need for Speed, c'est vrai qu'ils se prennent des bides au bid sur bid avec les Need for Speed donc ce qui serait bien c'est qu'ils laissent un peu la licence tranquille tu vois et qu'ils nous sortent un vrai Burnout quoi. Ça pourrait être sympa quoi. J'ai pas joué à Dissidia.
m'a pas donné envie d'y jouer. Ouais, peut-être pas un reboot, mais carrément, enfin, faire un 4, tu vois, mais avec l'esprit du 1, quoi. Pour Dead Space. Ça serait bien, ça j'aimerais bien. Mais j'y crois pas vraiment. Vu qu'ils ont fermé la société qui le faisait. Ça serait dommage. Round 1, fight! Bienvenue à toi, André. You win! Ouais, c'était Visceral, ouais. Visceral, ils ont fermé. Bon, après, c'est pas parce qu'ils ont fermé Visceral qu'ils ont plus la licence. Hein. Bah, c'était suite au Star Wars, apparemment, qu'ils avaient commencé à faire et apparemment, ça allait pas du tout, quoi. Ils ont été de refaire. Ça fait une mauvaise publicité d'ailleurs hein, pour les trucs de Star Wars. Donc là on va attendre 30 minutes. À moins qu'il fasse un petit pré-show. Dégoûté pour Star Wars. Bon à mon avis s'ils l'ont annulé c'est pas pour rien, c'est que ça allait pas. Hein. Bah les Battlefront en mode multi ils sont pas mauvais hein, mais il manque toujours quelque chose, surtout qu'ils ont quand même vachement amélioré. Bon déjà visuellement le dernier c'est vrai qu'il est magnifique. Après le mode solo servait pas à grand chose finalement. Un Star Wars pouvoir de la Force 3. Ouais ça serait pas mal ça aussi mais ça par contre j'y crois pas non plus. D'ailleurs vous avez les deux premiers qui sont sur le Game Pass là. Un KOTOR ça serait bien aussi. Mais visiblement, apparemment, c'est un jeu en monde ouvert qu'ils veulent faire, hein, c'est ce qu'ils avaient dit. Hein. 3, 2, 1, let's go! Je sais pas chez vous s'il fait chaud, mais moi il fait ultra chaud, j'en peux plus. Je suis en train de transpirer comme un. Comme je sais pas quoi. Alors demain soir aussi, on a la. Ah ouais bah oui forcément ça va parler des Sims, ça va parler des jeux de sport ouais, ça va être inévitable. On va avoir le droit au Maiden, au FIFA. Moi je pense qu'ils vont parler des prochains Star Wars. Je sais pas si on en verra quelque chose mais on... Salut Raymond. Ça justement il faudrait qu'ils arrêtent sur les conférences là, les trucs des actionnaires et tout ça parce que c'est vrai que nous on s'en fout quoi de ça. Hop là, qu'est-ce qui s'est passé? Attendez. Hop là. Ah! On a le pré-show qui commence. Alors attendez, je coupe la musique. Attendez, j'ai une couille. Attendez, je vais vérifier un truc. Vous allez voir une petite coupure d'image. Je vous ai dit, je suis pas au point, j'ai rien essayé avant. Alors attendez. Oh, most certainly. You guys, this is an amazing 3-day gaming festival. There are games for every genre, every age group, every fan of games. Dude, we've got all kinds of free stuff. There's all kinds of stuff. There's not even just games. There's trivia. Est-ce que vous avez le son en fond là, de l'image là? A ball pit? What? Yep, that's happening here at EA Play, so you can go and jump in there if you feel like it. There's a family fun zone. There are all kinds of sections and scenarios to go and check out if you come to EA Play. Wow, there are literally thousands of people standing outside right now. But Jose, you said this was your third EA Play? I've been to them all. Back in my day, the first EA Play was held in the Old West, and there was games that people wheeled out in horse and carriage. No, I'm just kidding. That didn't happen at all. But Ouais, je suis tout seul parce que t'as Rémi qui finalement qui a eu un truc imprévu au dernier moment. Là. Et du coup, me voilà seul. Salut Gaïa. Salut mamie. Attends, j'ai foutu l'oreillette parce que sinon je vais rien entendre du tout. Hop là. It can be it's a captivating event, you know, but this is your first hosting EA Play. Welcome to the family. How do you feel hosting EA Play this year? You know, I feel great. I
Ouais, bah Kel c'est pareil, je l'ai prévenu au dernier moment quoi, ce qui fait que du coup voilà quoi. International a company EA is, because I've been telling them all break a leg and they all giving me these looks like wait what? Ouais, vous êtes du son des autres là, mais le problème qu'il y a c'est que il est pas trop fort le son là de des deux gens là qui parlent là. That have literally come from all over the world to check out the games that they're showing here at EA Play, maybe even get a chance to play some of the games that they've been waiting to play. C'est trop fort, ah, attendez. On va faire les réglages maintenant, tant qu'à faire, avant que la conf elle commence. I'm going inside. You go. I'm gone. I'll check in with you in a little bit. Alors, All right, you guys. So, like I mentioned, we've got tons of people who have been lined up here in Hollywood, sweating outside c'est mieux là. in the sun. And we're going to talk to a couple of them. First up, we've got this very tall gentleman. Hey there, what's your name? Is expert from the dynasty. C'est mieux là? Ok. The Dynasty, that is a fancy gamer tag you have there. So what's the deal with this belt? So in my Madden League, when you win a championship, Ah, on aura peut-être droit aussi à leur jeu là aussi de. Je le vois lui avec sa ceinture là, vous savez les trucs de baston de MMA là. Bon, c'est plus du titre d'ailleurs. I'm a CFM guy, so I can't wait to see what they did with the gameplay for CFM. But of course, I love MUT too, so I know. Ouais, Fallout, j'ai vu ce qu'ils voulaient faire, ça a l'air assez bizarre, ouais. Mais ils font des jeux de catch, Electronic Arts, il me semblait pas. C'était pas THQ qui faisait ça plutôt? Ouais, mais c'est clair, ouais, les jeux NFL, ouais, ils cartonnent à fond là-bas. Ouais. UFC, voilà, c'est ça, cherchez le nom. Ah, apparemment aussi, j'avais lu aussi qu'on aurait peut-être une petite, parce que je le vois avec son t-shirt de Titanfall 2, qu'on aurait peut-être une petite surprise du studio qui a fait Titanfall. Donc à voir. Surtout qu'ils avaient dit qu'ils bosseraient sur un jeu avec un nouveau moteur cette fois-ci. Ça serait plus le Source Engine, qui est relativement très vieux quoi. Bah, je vous avoue qu'après moi c'est pas la conférence que j'attendais le plus Electronic Arts. Hein. À moi qui est vraiment la grosse surprise. Bon, en thème je suis quand même curieux de voir comment ça va se jouer un peu. Parce que du coup, c'est vrai qu'on n'a pas vu grand chose dans thème. Puis tout le monde avait peur, un peu peur que ça ressemble trop à Destiny. Pourquoi pas un remaster de la trilogie de Mass Effect? Ouais, je pense que ça se vendrait, mais bon, est-ce que ça serait la bonne chose à présenter maintenant? Je sais pas. Ils ont leur licence aussi de leur RPG là aussi, Dragon. Je me souviens plus du nom, Dragon. C'était comment? Dragon comment? Je m'en souviens plus. Enfin, vous allez me le dire, de toute façon vous allez me le rappeler. Dragon Age, voilà, c'est ça, merci. Parce que c'était quand même une grosse licence quand même aussi. Je serais curieuse de voir en thème, voir s'il y a un downgrade. C'est vrai que c'était beau ce qu'on avait vu. Faut pas se mentir, ce qu'on avait vu c'était vachement beau. On s'en branle des mecs qui parlent. Bah ouais, mais écoute, si j'ai que ça à vous foutre à l'image pour l'instant, donc moi je peux rien y faire. Hein. C'est pas moi qui dirige la conférence. Bah, profitez-en pour aller vous chercher un truc à boire, un truc à bouffer. Après, je pense qu'elle va pas durer super longtemps. Hein. Elle va peut-être durer quoi, 1 heure la conférence, je pense. Alright everybody, so I am about to go check out some other stuff, so that means that I'm gonna go see what my buddy Jose is up to. Jose, what are you doing over there? Bah moi, un burn-out, franchement, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est franchement, ça serait vraiment le bienvenu. Hein. Un bon burn-out là, je pense que ça ferait plaisir à pas mal de monde. Bon, forcément, ça, du Maiden, on va y avoir le droit, c'est normal, ça cartonne à fond aux États-Unis. Bah écoute, si je peux les faire les autres, je les ferai aussi. Par contre, vous avez vu, elles sont tard. Hein. Je crois que celle de Microsoft. Ah bah oui, déjà ça commence à planter. Putain. Celle de Microsoft, je crois qu'elle est vers 3 h du matin dans la nuit de dimanche à lundi, je crois. Si je dis pas de conneries.
Ah, c'est 22h, t'es sûr? Elle me semblait qu'elle était à 3h du matin. Faites bien de me le dire s'il faut, moi je me serais levé à 3h du matin. Ah, c'est peut-être ouais, celle de Sony, je confonds peut-être alors. Celle qui sera du lundi au mardi, je crois. Mais je crois qu'avant celle de Sony, t'as celle d'Ubisoft. Bah, les jeux qu'ils vont nous présenter, je pense qu'on va avoir le droit un peu tout ce qu'on a chaque année, hein. C'est-à-dire on va avoir du FIFA, on va avoir du Madden, on va avoir bah, peut-être de l'UFC, vu que tout à l'heure on a vu il y aura peut-être, bah, il y aura certainement Anthem. J'espère qu'ils vont parler de Star Wars. Il y aura certainement un truc sur les Sims aussi, j'imagine, puisque les Sims c'est quand même un jeu qui se vend vachement bien. Qu'est-ce qu'il y avait? Je sais pas moi, s'il va y avoir d'autres. Bon, déjà voir un peu de gameplay d'Anthem, ça serait sympa. Voir du vrai gameplay. Bon, après je me doute bien que ça sera pas sur console, ça sera certainement sur PC. Alors c'est possible qu'il y ait des micro-freezes comme vous voyez, hein. Là je passe par la Xbox hein, pour machiner, j'aurais peut-être pas dû passer par là mais bon. Bah les jeux Marvel non, ça va être sur la conférence de Square Enix je pense. Puisqu'ils ont un jeu Marvel qui est prévu. Electronic Arts je crois pas qu'ils aient les droits. Bienvenue à toi Super 7. You win. Ah, Bethesda 3h30, je sais pas si je serai dessus, hein. On verra mais... Je me souviens l'année dernière, je crois que je l'avais fait en enregistré justement parce que ça m'avait fait chier de me lever. Salut Bertie. Et le PC Gaming Show je le ferai pas non plus parce que chaque année, à chaque fois c'est un peu la purge. Star Wars en VR, bah, je sais que l'expérience Star Wars en VR sur PS4 c'était sympa, mais alors le truc qu'il y a c'est qu'après il faut vraiment qu'ils trouvent un gameplay qui soit adéquat. Hein. Puis vu que Electronic Arts ils sont quand même là pour le vendre le plus de jeux possible, je suis pas sûr que le support VR ça soit la meilleure façon de se faire de l'argent. Bah, les jeux de catch, hein, c'est pas les licences d'Electronic Arts, ça il me semble que c'était HQ ou c'est pas Touquet. C'était plutôt Touquet même. Bah, Battlefield, je pense que ça va être pour la fin de l'année, c'est sûr. Anthem, ils avaient annoncé que ça serait premier trimestre. C'était premier trimestre ou premier semestre d'ailleurs pour Anthem, je sais plus. Il me semble que c'était premier trimestre. 2019. De toute façon, après, ça sert trop à rien qu'ils sortent 30 000 jeux. Puis en plus, n'oubliez pas que à la fin de l'année, il y en a un qui risque de tout rafler, c'est Red Dead Redemption 2. Celui-là, il va cartonner tout le monde. Alors, est-ce que c'est bon pour les éditeurs de sortir un jeu à la même période que ce jeu-là? Je suis pas sûr. Un Hitman, apparemment, il y en a un second qui est prévu. Hein. Et la conférence MS, ouais, c'est pareil. Apparemment, elle va durer 1h30, je crois, un truc comme ça, quoi. Ça risque d'être un petit peu long, quoi. Donc j'espère que, bah, moi je pense que c'est cette année, eux, ils ont intérêt à prouver quelque chose parce que là, c'est vrai qu'ils sont pas en super bonne posture au niveau de l'image. Well, he didn't score that much, so I didn't get many. But yes, I am seeing what he's doing as we go back and forth, and you know, were it a closer game, I would see these wild swings back and forth in scores. But in this case, I didn't have much to worry about. I was gonna say, because it looks like there's absolutely no way he's coming back from a 195 to 820 defeat. Not in this case. Bah, BF5, moi je vous avoue que le truc qui m'a surpris, c'est dans les, comment ça s'appelle, dans les, le trailer là qu'ils ont montré là. C'est ces espèces de peintures fluo qu'ils ont sur la gueule les mecs et tout ça, parce qu'apparemment t'as des gens qui s'enfusquent parce qu'il y avait une femme, puis que t'avais un côté avec un crochet et tout, tu vois, machin tout ça. Bon, ça encore, ça me choque pas plus que ça, mais c'est les couleurs qu'ils avaient sur les gueules, quoi. Ouais, mais c'est vrai que pour Microsoft, je pense qu'il faut qu'ils nous montrent autre chose que du Halo, du Gears of War ou du Forza Horizon. Même si je suis très content qu'ils sortent un Forza Horizon 4. Moi personnellement, je vais être très content qu'il va sortir celui-là. Mais il faut qu'il nous sorte, quelque chose, quoi. Non, j'étais sur la version américaine parce qu'à chaque fois qu'on va sur les conférences qui sont doublées en français là, le problème qu'il y a c'est que tu as toujours des problèmes de latence de ouf, quoi, de lag de fou, quoi. Donc je me suis dit je préfère aller sur l'américaine.
Bah Walking Dead là, le nouveau qui va sortir en jeu d'action là, bah je demande à voir en fait, hein, parce qu'après c'est pareil, on n'a pas vu grand chose du truc quoi. On nous montre des trailers qui donnent envie, mais après. Ouais, bah Last of Us, hein, de toute façon, ça va, il devrait être bien mieux présenté sur la conf de Sony, ça c'est sûr. Ah, si je vous fais la traduction, ça va rien avoir. Ça va rien avoir. Je fais confiance à ceux qui sont sur le chat, qui parlent bien anglais. In Bangkok as well. We've seen leagues such as the MLS, Bundesliga and La Liga all form part of the global series. We've seen other events such as the Gfinity Elite Series and ESWC. Ouais, mais de vouloir couler des couleurs floues un peu partout, tu vois, sur les personnages comme ça, je trouve que ça dénature un peu le truc quoi. Bon après c'est pas grave si le jeu est bon, tu vois, mais je trouve que ça dénature un peu le truc. So now we know the 32 players who will compete for the trophy, the massive cash prize and the title of the world's best FIFA player. It all kicks off on August 2nd to August 4th in London. You can catch all the action across EA Sports FIFA channels. Tu vois, je veux dire, quand t'es sur Battlefield, t'es pas sur Overwatch. Il faut pas qu'ils commencent à tout mélanger les mecs. Il est chaud lui, il est chaud. Allez, encore un petit quart d'heure. FIFA. As you can see, 20 million players from 60 countries came together in tournaments all around the world for one reason, to become the best FIFA player in the world, and it's all going down this August. Vous savez quoi, je vais en profiter pour me remplir une bouteille d'eau là. Ou alors non, vous savez quoi, je vais me prendre une petite bière, tiens. Allez. Là il va bien le peuple, Mousse. Il va bien. Enfin je pense. J'ai chaud, bordel. En plus j'ai plus de clope là, je suis dégoûté. J'ai plus de clope. Vous avez faim? Bah mangez, mangez, mangez. So let's find out what she's doing. Andrea. Oh, thanks so much, Jose. That's very kind of you. You may have a shot at FIFA someday. You just gotta practice a little bit more, buddy. Si t'as pas un son trop dégueulasse, si tu veux, Mousse, je te fais venir avec moi. En vocal. Putain, j'ai chaud, bordel. On va faire un reportage genre ici Bubu à Los Angeles. Nous sommes au Convention Center en direct de l'E3. Ouais, je suis curieux de le voir celui-là, Léon. Et je pense que s'il doit être... T'es dans le train? Mais t'es tout le temps dans le train, toi, c'est un truc de ouf. J'avoue que Resident Evil 2 Remake, je suis curieux de le voir. S'ils le réussissent aussi bien qu'ils avaient fait le premier sur la GameCube, franchement, ça serait chaud. Salut Barbe. Bon Barbe, toi je te propose pas de venir parce que j'imagine que tu peux pas avec le monde chez toi. J'attends quel jeu sur cette E3 2018? Bah, en fait j'attends d'être surpris. En fait je sais pas ce que j'attends en fait quoi. Bon, mis à part les trucs qu'on nous a déjà proposé, tu sais, qu'on nous a dit qu'il y allait y avoir comme Anthem, comme Last of Us 2, tu vois, des choses comme ça. Mais bon, moi j'aimerais vraiment avoir de vraies surprises. Voilà, moi c'est ça que j'attends, c'est d'être surpris. Mais je suis pas sûr. Bah t'as rien raté, hein, ça n'a pas encore commencé, tu vois, ça commence dans 14 minutes. Là c'est leur pré-au show en fait. Non mais Resident Evil Break, tu peux oublier, hein, ça c'est une petite licence que quasiment pas de personnes connaissent. Hein. Bah je sais pas, il faut lui demander. Ouais, vous voyez, il pourra venir parce que là en fait il a sa fille et sa femme, donc j'imagine qu'il peut pas trop faire ce qu'il veut quoi. Streamers from all over the world, and we are going 24 hours. We started yesterday at 9 AM, and we will be going through Tuesday. Non, je ne crois pas à un nouveau Dead Space, mais j'aimerais un nouveau Dead Space.
Ouais, moi aussi, Barbe, là, j'y suis là. Company, we were just talking about that, you know, when we were interviewing the fans downstairs. There's clearly going to be people awake in all these different time zones. Yes, thankfully we had so many streamers that were like. Bah, dire au Foire 5, on aura certainement droit un jour, mais franchement, j'espère que ça sera pas pour cette année, quoi. J'espère qu'ils vont nous mettre, quelque chose de nouveau, quoi. Je suis pas contre hein, qu'ils foutent un Dire au Foire 5, mais il faut qu'ils mettent autre chose à côté, quoi, parce que bon, il y en a marre de voir tout le temps les mêmes jeux, quoi. Même si le jeu sera peut-être certainement très bon. Ah oui, c'est vrai qu'il y a Unravel. Apparemment, j'ai vu qu'ils avaient leaké Unravel 2 aussi, apparemment. Bon, Unravel, c'est vrai qu'il était très très joli avec ses graphismes photoréalistes. Mais est-ce que c'est le jeu qu'on attend? Je suis pas sûr. Hein. Bah, Final Fantasy, le truc de Square, il y aura peut-être le 7 qui présenteront enfin. Thank you so much for talking to me today. And don't forget to check out that 100 hours, 100 streamers, you guys. It's going to be amazing. So right now, I'm going to head inside the Palladium to get ready for the press conference, which is going to start in just a few minutes. So I'm going to send it over to Jose, who I believe is in the Sims booth. Jose, what are you doing? Après, sinon, un nouveau FF, non, je sais pas. Ouais, moi aussi, c'est ça. Je veux des nouvelles IP, je veux des trucs. Je veux bien que ça me dérange pas qu'on sorte des jeux de suite, parce qu'il y a toujours des jeux qui font plaisir. Mais il faut qu'ils sortent des nouveautés, quoi. La mini Neo Geo, j'aimerais bien savoir le prix qu'ils veulent la mettre, ce truc là. Bah, moi, Diablo, j'aimerais bien que Microsoft sorte plusieurs nouvelles licences, parce que là, ils sont quand même embourbés dans un truc qui est assez compliqué quand même. Cyberpunk aussi, je suis curieux de le voir. Ouais. Why are you excited about Seasons? What's going to get other Sims fans excited about the season? Because you have rain and snow and it's just going to seem so much more real. So I'm pumped for the rain. Mais après je vous dis, j'attends rien de spécial en fait quoi. J'attends de voir des nouveaux trucs en fait. Voilà, c'est ça. And when winter is coming, you know what happens, right? It's going down in the world of the Sims. Un nouveau Tom Recon. C'est quoi ça, Tom Recon? Ouais, Rival School c'est pareil, hein. Je suis pas sûr que ça soit le genre de jeu maintenant qu'ils ont envie de sortir maintenant. Hein. Au pire, ils pourraient sortir, tu sais, des versions de ces jeux-là, tu sais, un petit peu remasterisées, tu sais, en version à bas prix, tu sais, qu'il faut en téléchargement. Microsoft remontera la pente sur la prochaine génération. Bah, de toute façon, il faut bien se dire que si on suit ce que disait Phil Spencer, c'est-à-dire qu'ils ont remis les comptes à zéro à partir d'il y a 2 ans et demi, il faut bien se dire que de toute façon, les gros blockbusters, ils mettent quoi? Ils mettent 3, 4, 5 ans pour faire un jeu comme ça. Donc c'est évident que là, même là, tu vois, cette année, je suis pas sûr qu'on nous montre de... Ou alors, il faut pas qu'ils nous montrent des choses qui doivent sortir dans 3 ans. Tu vois, parce que sinon ça donne trop de hype et puis ça fait comme le jeu de dragon qui devait sortir là, qu'ils ont annulé. Bah tout le monde est déçu au bout du compte. Donc voilà quoi. Bah, Devil May Cry 5, s'il devait sortir exclusivement sur une console, moi je le verrais plus sur PlayStation parce qu'il est quand même vachement marqué du sous PlayStation, Devil May Cry. Même si par la suite c'est sorti en multi-support. Condamné, c'est pareil, c'est pas des grosses licences, ça. Puis ça c'est à Sega, ça. Il faut que Sega signe des exclus parce que là on a vu qu'ils ont racheté 2 studios je crois. Donc je crois qu'ils sont à 4 studios internes. Mais bon ça fait l'âge quand même. Microsoft on va certainement avoir du Fable. Bon, après ça fera plaisir aux fans de Fable. Moi personnellement je suis pas un grand fan de cette série. Ah, que P2 c'est pareil, je sais pas tu vois. Salut Ketaro. Ouais moi non plus j'attends. Enfin si sur celle-là, sur celle-là, s'il y a 2 trucs qui me feraient plaisir, moi je vous dis ça serait un Dead Space qui revient un peu aux sources et un Burnout. Là, il me balance ça, je suis heureux. Un nouveau Castlevania 3D avec Konami. Ouais bah ça c'est pareil. Ça serait bien mais quand vous voyez le deuxième là, enfin le dernier qui était sorti
big apartment buildings. Ils sont partis dans un délire, c'était un peu chaud quoi. For me, it would be get to work so far, because able to run retail stores, so you can become an entrepreneur, sell whatever you want from the catalog. I always love that aspect of the game. You know, ah mais le problème c'est dans comme tu dis la X a du potentiel, mais ce qu'il y a c'est que dans 3 ans tu auras certainement ta PS5 qui sortira et du coup ouais, Dead Space ça serait énorme, mais franchement j'y crois pas une seule seconde. Ils l'ont fracassé cette licence malheureusement quoi. So June 22nd, you're going to get your chance to make Snow Angels when the Sim Seasons expansion hits everywhere. Thank you guys so much. Thank you. Bah Microsoft à l'époque, moi je me souviens à l'époque du PC là, avec leur licence, leur Age of Empires, t'avais les Midtown Madness, machin, tout ça à l'époque c'était sympa quoi, mais c'est maintenant c'est voilà, qu'est-ce qu'ils ont en fait? Ouais, ils ont Gear of War, ils ont Halo, ils ont la série des Forza et Forza Horizon, mais en grosse licence, il y a quoi d'autre? Ouais, c'est voilà quoi. Voilà, il y a des chances que ce live hein, soit pas rediffusé, il y a des chances que la vidéo soit bloquée, hein, donc ne serait-ce que par les musiques, et en plus en général quand je les fais comme ça, ces trucs là on me les bloque. Voire peut-être le strike. Donc on verra bien. Après des trucs comme les Sims et tout ça, vous allez dire ça vous intéresse pas, mais il faut bien avouer quand même que c'est un jeu qui fonctionne bien et qui se vend quoi. Donc ça va quand même intéresser des gens quoi. Ouais, Death Stranding ça sera sur... Mais je sais pas trop s'ils vont nous faire voir sur Death Stranding parce que le jeu il m'a l'air encore un peu jeune hein. Ça c'est pareil, ça sera pas un jeu avant fin 2019 voire 2020 quoi. Est-ce que ça serait même pas un jeu qui clôturerait la fin de la PS4? Ou le début de la PS5 peut-être? Non, j'avais envie de le faire sur cette chaîne là pour qu'on soit bien tranquille. Je me trompe ou t'as abandonné carrément la Switch? C'est pas faux. C'est vrai que la Switch, c'est une console, j'ai un peu de mal. À Ubisoft, tu vas avoir certainement du Splinter Cell cette année. Je serais curieux d'ailleurs de voir s'ils le font, voir la Guilty là. Tu vas certainement en avoir du Division 2 aussi. Salut Thomas. Non, j'attends pas Pokémon. Vends-moi ta Switch. Non, parce que je pense qu'un jour il y aura des jeux qui me plairont sur Switch. Moi je vous dis, le meilleur jeu que j'ai trouvé sur Switch, c'est celui qui m'avait filé Surf, c'était les lapins crétins. Je trouvais que c'était le meilleur. Bah, Splinter Cell, oui, je pense, parce que vu qu'ils ont commencé à hyper un peu les gens, à rajouter le personnage de Sam Fisher dans Ghost Recon là sur un événement spécial, je me dis que là c'est peut-être le bon moment de le sortir. Ils vont présenter leur Assassin's Creed Odyssey. Après je sais pas, je vous avoue je sais pas. I love knowing that we're surrounded by such creative people and passionate people about the industry, and it's just great to see that come into our culture and see what environments get pushed through all the other different teams. Now you can be a recruiter for tons of things. There's tons of jobs out there. What is it about the games industry that is the perfect place to be recruited? Watch Dogs 3, je t'avoue que c'est pas un jeu que j'attends parce que le 1 m'avait déçu, le 2 j'ai pas aimé parce que ça faisait vraiment jeu pour teenager malheureusement. Il était pas trop mal fait hein, j'avoue. Mais ça m'a pas accroché. Donc je suis pas sûr que le 3 Est-ce qu'il nous fera aussi un jour un truc où Watch Dogs rejoindra Assassin's Creed, puisqu'on commence à se douter qu'il commence à y avoir des trucs, il y a certains liens en fait dans les histoires où ça pourrait s'apparenter que ça serait que Watch Dogs se relie à Assassin's Creed. Ça je ne sais pas. GTA, je pense qu'à l'E3 tu verras jamais, c'est un truc comme ça. Là ils sont à fond sur Red Dead Redemption. Et puis en général si tu regardes bien, Rockstar n'a jamais communiqué pendant les E3 parce qu'ils estiment qu'ils n'ont pas besoin de ça. That's all we have to do is go to ea.com/careers. ea.com/careers. Check out our world, check out our locations across the globe. Shannon, thank you so much. I appreciate it. Have a great time. I'm going to have an awesome time, and that's just one job that you can get in the games industry, but perhaps playing video games is the job you want. That's right, playing the games. How about playing the games way before they even come out?
EA has playtesting available for you. That's right, you can be a gameplay tester. That means playing games months, sometimes years before they come out. Bah oui, maintenant ils savent qu'ils peuvent communiquer uniquement sur leur licence Rockstar parce que GTA c'est devenu quelque chose de tellement énorme. Vous vous rendez compte que ce jeu il est encore dans les charts alors que le jeu est sorti en 2013. Mais ce jeu a été une folie complète au niveau de la vente quoi. Moi j'ai bien aimé le 7, enfin la première moitié du jeu, parce que la deuxième moitié est un peu chiante. Bien Goneville, ouais mais ça tu vois je pense que ça serait plutôt le type de jeu qui sortirait plutôt sur la prochaine génération de consoles je pense. And telling me what's coming out, so I know all the secrets. Because who doesn't want to do that? I want to do that. Ah puis les gens qui bossent sur GTA, t'as vu la chier de mecs qui bossent là-dessus quoi. Et puis quand tu vois le... Enfin, je veux dire, ils mettent les moyens sur leur jeu. Là, le truc qui m'inquiète pour Red Dead Redemption, c'est le... Je sais pas si vous avez... Enfin, je sais pas si vous avez remarqué ça vous. Et moi je trouvais ça bizarre, c'est que d'habitude dans le monde de Red Dead Redemption, si tu reprends le dernier qui était sorti avant, tu sais ça faisait un monde un peu crade, tu sais, ça faisait un peu western crade et tout quoi. Et j'ai l'impression que sur les trailers qui montent du 2 là, qui sortira en octobre, et ben t'as pas cet aspect là quoi. Et ça je trouve ça un peu dommage. Oh, mais Half-Life c'est du rêve, c'est comme du Knut à l'époque. Ah bah ça Guillaume je sais pas, hein, on va découvrir au fur et à mesure du truc comment ils vont présenter ça, ils vont peut-être commencer par Battlefield, c'est possible. Ah j'avais bien aimé le premier Red Dead. Enfin, après t'avais Red Dead Revolver et t'as eu Red Dead Redemption, de toute façon j'ai bien aimé les deux. Je suis d'accord avec toi André, souvent les trailers ne représentent pas le jeu final, mais ce que je veux dire c'est que t'as pas un aspect crade même sur les cowboys, tu sais. Tu vois que les mecs ils ont des guns un peu propres, tu vois, un peu génériques. Et ça j'ai trouvé ça bizarre, mais bon après ça n'empêchera pas que le jeu sera certainement très très bon. Hein. Il sait plus quoi dire là, il attend que les 30 secondes passent le mec là, il sait plus quoi dire. Ils sont moches les bornes. Hein. J'aimerais pas être à sa place au mec. Quand tu fais des trucs comme ça, tu sais, puis que le compteur il se termine jamais quoi. Ah, ça y est, on y est. C'est parti les enfants. Bon bah, bonne conférence à vous tous. Hein. Bah après, IA, c'est la seule qu'il y a ce soir. Hein. Croisons les doigts pour qu'on ait du gameplay surtout. C'est quoi ce délire? Excellent, comment c'est fait? Oh my gosh, how cool was that? So that was Anthem. We're going to talk about that a little bit later in the show. But welcome everybody to EA Play. I'm Andrea Renee, and while you might recognize me from the gaming community, I'm kind of a new face around here. So this year,
EA wanted to change things up because they know that I'm both a gamer and a fan. So they invited me to come and host the show. And I think this year is going to be a lot of fun, you guys. I hope you're ready because we're about to kick the press conference off. But before we do that, EA Play is more than just the show you're about to watch. Right behind these doors, there is a fan fest outside, and it is huge this year. It's a full 3-day gaming festival where thousands of gamers can come and play games for free. Now, inside the theater here, there are hundreds of community members from all over the world who are going to be capturing, streaming, and getting their first impressions of the games that we're going to be showing off here today. But before we can get to that, we've got some reveals, of course. We're going to kick things off with a look at Battlefield 5 multiplayer. Now, I know Trevor Noah gave you the first look. Yeah, we can clap it up. Last month, but we've got some new stuff to show you today. Then we're going to move on to FIFA 19, and boy, do they have some big news, you guys. Any World Cup fans? You guys excited? Yeah, it's going to be awesome. Then we've got 2 new indie games to share, and then I'm going to come back towards the end of the show with some of my favorite developers to give you guys a nice, meaty look at Anthem. And of course, yeah, we got the woos for Anthem. I'm into it. You want to do this with me? Well, wouldn't it be fun, you guys, if I told you all the secrets at once, right? Well, give him a break. He needs to just enjoy the show. So Allez, ça suffit maintenant. On veut voir des jeux. Allez, Battlefield. Putain. Tu t'attends, tu sais que t'as un petit morceau de gameplay direct, en fait non. Right, it's time to kick this thing off. It's been 2 weeks since the reveal of Battlefield 5. You know what? It's been exciting, it's been a lot of speculation, and so many brilliant remixes of a reveal trailer. À tout le coup, ils vont nous annoncer une bêta. There's also been lots and lots of questions from the community. And we've heard you want to see more gameplay innovation. You want to know how customization actually works. You want to know more about our take on the Second World War. So today, we'll show you more gameplay and why this is the deepest and most immersive battlefield yet. It certainly is. You will be able to dive and smash through windows to surprise your enemies. Where previously defenses were stationary, you will now be able to move these weapons around on the battlefield and gain advantages. And our renowned destruction system is back and more impactful than ever. So, well, you can't really hide from those pesky tanks anymore as they come chasing you for you, as they rip through those buildings. And you will now be able to customize your soldiers, your vehicles, and your weapons, not only for the gameplay, but for the looks, as part of our portrayal of the Second World War. And that's just the tip of the iceberg in Battlefield 5. You're going to see a lot more of our new gameplay systems here at EA Play from our community. So let's talk about our single player in War Stories. Yes, let's do that. So we want to tell you about those untold stories that got us excited to start with on this game. It's about what you will see is really those moments of human heroism. It is about witnessing the war through the eyes of the men and the women who shaped the world forever. Real and relatable people facing the brutality of war. We started off by an exclusive look at the Nordlys war story over at the Xbox briefing tomorrow. Thanks, Lasse. Something not to miss tomorrow. So, our launch in October is just the beginning. You will all go on an expanding journey through the Second World War. No loot boxes, no premium pass. En gros, il vient de dire qu'il n'y aura pas de premium pass, que tout sera gratuit au niveau des DLC. We'll bring something new. And as part of that journey, after launch, you'll get something I know a lot of you have been asking for. Ça, on savait déjà parce qu'il avait déjà annoncé. It's Royal. Donc il n'y aura pas de pass premium, machin, tout ça. Là. It's Il y aura toujours 50 balles d'économiser. Reimagined for Battlefield.
So we bring those pillars of Battlefield with destruction, team play, vehicles Ouais, c'est ça, into Cédric, ouais, this je new pense aussi. experience. So we will bring you experience that you haven't played before, in Battlefield or anywhere else. But more about that later this year. So with that, it's time to show you what makes Battlefield so special. It's the unmatched intensity of our multiplayer sandbox, and this time, it's even more epic, fighting across multiple maps and modes. Welcome to your next Battlefield experience, and this is your first look at ground operations. And this time, even featuring music. Parce qu'ils ils te disent que les images c'est de l'image in-game, mais ça reste une cinématique donc c'est mise en scène donc on peut pas vraiment se rendre compte quoi. Bah bonjour à toi Gondoline. Bon visiblement ils ont un accord avec Microsoft parce que vous avez vu il y avait que le logo Xbox One. Sempre sonhei em tornar-me um campeão. É preciso determinação e vontade de vencer. Ah bah de rien, GG. E mesmo nos momentos mais difíceis, tu tens de continuar a acreditar. Esta é a tua oportunidade de te mostrares ao mundo. Tu és um campeão. Bon, j'espère qu'ils vont nous faire voir du gameplay. Ils vont peut-être faire comme l'année dernière en fait. Non, c'était pas l'année dernière, c'était l'année d'avant. Non, c'était quand? Non, c'était l'année d'avant pour Battlefield 1. En fait, on avait pareil, on n'avait pas vu d'image in-game de Battlefield, mais juste après la conférence, ils nous montraient justement. Je me souviens à l'époque, il y avait Snoop Doggy Dogg qui jouait, qui était complètement défoncé, qui s'était fait éclater la gueule. Peut-être qu'on verra ça à ce moment-là. That's the UEFA Champions League, the pinnacle of club football, where the world's best clubs compete, and icons of the game like Gerrard and Cruyff cemented their legacies. The world's biggest league joins the world's game. And a special thanks to the legendary Hans Zimmer and LA's own Vince Staples for collaborating with us on the trailer. And I really love the trailer because it captures our epic vision for how the Champions League comes to life in FIFA 19. And Lena's going to tell you a little bit more about that. As Aaron said, the UEFA Champions League is an amazing addition for the game. It's where football's biggest heroes like Ronaldo and Neymar clash every year. And it's the place where champions rise. And you've been asking for this for a long time, and we are thrilled that it's here. And that's why we're bringing the Champions League
across Eh ben, the tu game. vois, Mustapha, ils l'ont Will chopé. be an authentic Champions League tournament mode. Your club will chase this trophy in career mode. Alex Hunter will pursue Champions League glory in your story mode, The Journey, and in FIFA Ultimate Team, there'll be live and authentic Champions League content. And we'll share more details on that along with all our other Ultimate Team features later this summer. And all that's just the beginning. As you know, the heart and soul of FIFA is gameplay. And this year, we're giving you the tools to control the pitch in every moment, from your tactical approach to the match to each technical touch. And we know how passionate you are about gameplay, so we've worked hard to shape and refine our vision. Je veux plus fort. FIFA 19. Alors, on m'a demandé de baisser, c'est pour ça que j'ai baissé. From our community. From hands-on tests with beginners to detailed feedback sessions with FIFA pros. And we're going to be sharing a lot more about gameplay throughout the summer, but what I can tell you right now is that the quality bar in gameplay was raised yet again this year. So we look forward to everybody experiencing the game on the hands-on sessions this week. And also, of course, we're extremely excited for everybody to play it when we launch on September 28th. And that's our FIFA 19 news, headlined by the UEFA Champions League. But I just wanted to take a minute to pause and reflect. En plus, honnêtement, je croyais qu'ils allaient pas sortir de FIFA 19, qu'ils allaient faire juste une mise à jour, comme ils en avaient parlé pendant un moment. You know, growing up, there's two iconic trophies that every young player dreams of winning. And for your club, it's this one, the pursuit of Champions League glory. But for your country, it's this trophy, the World Cup. And with the tournament starting in just 5 days, we're excited for the world to compete for it in FIFA 18. As you can imagine, all of us on the FIFA team can't wait for the start of the Moi World aussi, Cup. Cédric, And we c'était want super to soccer. celebrate with FIFA 18 Les players, sidekicks which sont is aux yeux. why we've just updated the game with a free World Cup experience on PlayStation 4, Xbox One, PS, PC, and Nintendo Switch. Maintenant, reste à savoir But s'il y aura you can Poutine en take personnage caché dans le Ronaldo jeu. and Portugal to their first World Cup victory. Or you can write your own story with some great nations who didn't qualify this year. Or you can make a crazy dream a reality for your home country, like mine, Iceland. Who would have thought that a nation of only 350,000 people would ever qualify? And you can feel their excitement. Pour vrai, quand même, que même si j'aime pas les jeux de foot, ça a vachement bien évolué quand même, les jeux de foot, hein, comparé à ce qu'on avait avant. Apologies to any England fans in the room, that might still sting. And Lena isn't the only one who's excited. FIFA 18 players are loving the World Cup experience so far. But we don't want to stop there. We want to invite everyone to come and join the celebration. So I'm pleased to announce that for a limited time, FIFA 18 complete with the entire World Cup experience is available for a free trial on PlayStation 4 and Xbox One and on PC through Origin Access. Yeah, you can download and play the entire game right now for free. Yeah. Voilà, vous pouvez essayer le FIFA 18 gratos sur avec l'EA Access, je sais pas quoi là. We've got some of the world's biggest creators who are going to be playing live at the end of the show, representing their nations in a little mini World Cup tournament. And this summer will bring so much more for FIFA fans. Plenty of FIFA 18 content centered around the World Cup, and we'll bring you all the details on FIFA 19. But in the meantime, let's all enjoy the World Cup. Thank you, and auf Ravistan! Bon, hey, j'espère qu'ils vont nous faire voir du gameplay de Battlefield là. Parce que là ça va pas du tout ça. Je me sens pas bien. Good morning. EA Sports, FIFA 19. You know, the FIFA community never rests. 20 million people from 60 countries playing in competitive leagues this year. Well, the FIFA team never rests either, bringing the Champions League and the World Cup and so much other greatness to FIFA this year. We can't wait for you to experience it all. We've got so much to do here today, but I want to welcome you to EA Play. It's our third EA Play and our second one in Hollywood, and we couldn't be more excited to have you with us to share all the games that we have to show you. We've got lots to do,
But before we move on, I'd like to share just a couple of things. Pas lui, Cédric. Mais je sais pas si t'as remarqué, il fait moins la gueule quand même que l'année dernière. L'année dernière, c'était chaud quand même. The last 5 years is the combination of streaming plus subscription. As consumers, watching movies, watching TV, listening to music, reading books has never been easier. And we believe that disruption is going to be a ouais, c'est possible ça, GG. C'est possible vu qu'apparemment ils ont un accord avec Microsoft. And so over the last couple of weeks, you will have seen that we announced a new team from Israel. C'est encore un accord à la con que quand t'as des cartes qui vont sortir, tu l'auras genre un mois avant ou 15 jours avant. To extend our thinking and extend our pioneering into this cloud gaming world. For many people, that's going to mean extending the experiences they already play on our partner platforms. For others, it's going to mean new games and new modalities of play across a whole variety of platforms. But for everyone, it's going to mean playing games anywhere, anytime. So this week, we've got a tech demo running. All of our games streaming in HD from the cloud to multiple devices that you'll be able to try out for yourselves. J'ai l'impression qu'ils vont tous se mettre à ça au streaming. Hein. J'ai entendu parler d'Ubisoft allait faire ça aussi. Vous pourrez streamer vos jeux en fait sur vos téléphones portables. The second part of that, of course, is subscription. And we started subscription a number of years ago, and many millions of you have signed up and experienced the joy of being able to have full access to a great catalog of games. Today, we're announcing Origin Access Premiere. So 3 things you need to know about it. Origin Access Premiere will bring you all of our new PC games, starting with Madden NFL, back on the PC for the first time in over a decade. Then FIFA 19, Battlefield 5, and of course Anthem. And there'll be many more titles in the years to come. Second, you get access to the Vault, our library of over 100 games from EA and other publishers. And third, it will launch later this summer. So that's a little later in the year, but if you want to get started right now and experience the benefits and joys of subscription, come in and play a free trial of Origin Access, our base subscription, this weekend. Thank you and have a great show. Donc apparemment tu pourras souscrire à une offre en fait à Origin en fait où tu pourras accès en fait à des jeux en avant-première. Visiblement apparemment ils sont en train de faire un truc de streaming aussi quoi. Je dis ils sont en train de tous s'y mettre. Hein. Est-ce que j'ai entendu parler qu'Ubisoft c'était pareil, ils allaient faire un truc dans ce genre là. J'ai pas dit Access qui traîne là. Et je me souviens qu'on avait du mal à le lourder la dernière fois. Mais en plus je sais pas si vous avez vu hein, dans le truc, dans l'origine, il y avait des jeux tiers, hein, il n'y avait pas que des jeux Electronic Arts. Hey everybody, what's up? So I'm here sitting inside the crowd at EA Play, and I just happened to find Mr. Vince Zampella here in the audience from Respawn. What's going on, Vince? How you feeling today? I'm feeling great. I love this stuff. I love seeing new games. I mean, someone's super excited about that man on PC, right? Yeah. So, you guys may have seen that Vince was tweeting yesterday, and there has been a bunch of speculation. So, you want to just get right to it? Sure. I mean, we're not ready to show all of our stuff yet. We're working on a bunch of stuff. It's amazing. The teams are kicking ass. But we wanted to bring a little tidbit. So we've been working with Lucas on getting the name and kind of the setting for what our Star Wars game is going to be, and we're going to talk about it right now. Oh, you guys got any guesses? I bet you the internet is going wild right now. I hope so. So the Star Wars name is Jedi Fallen Order. Woo! So Star Wars Jedi Fallen Order. Yeah, so it kind of gives you some idea. Qui était censé bosser aussi sur un Star Wars aussi, ouais. So does that mean I get to like hold a lightsaber? Yes. So Vince, you got anything else? Well, it takes place during the dark times. Trying to be a little vague here, but when the Jedis are being hunted, so it's going to be spectacular. So for all the hardcore nerds out there who want to know like where in the timeline, like between which episodes is it? Between 3 and 4.
Okay. All right. Between 3 and 4. That sounds like a nice time. You got any other tidbits? Donc, si j'ai bien compris, il a demandé, la meuf, elle a demandé c'était quoi la timeline en fait du Star Wars qu'ils allaient produire. Et apparemment, il aurait dit que ça serait entre le 2 et le 3. D'après ce que j'ai compris. Hein. Si je me suis planté, que quelqu'un me rattrape. Hein. All right. So I think people are now anxiously want to know, like, when can we play the game? It will be holiday of next year, 2019, not this year. Sorry to dash any hopes. Yeah. But now that we know, we can set expectations. We're all going to be amped up, and hopefully we'll hear more from you maybe next year. Oh, yeah. Well, Vince, it was great to see you. Thanks for stopping by the show today. We do have a little bit more news on Star Wars, so I'm going to toss it over to Dennis. Hello there. My name is Dennis. I work at DICE in Stockholm Oh la vache, les on vaches. Star Wars Battlefront 2. I'm really happy and excited to be here today, so thank you so much for hanging out with me for a little bit. So we launched our game in November of last year, and clearly we didn't get it quite right. So instead of coming out of the gate sprinting like we really wanted to, we had to take a step back and make sure that we were delivering the game that our players really wanted. So we decided to completely overhaul our progression system and add a bunch of new character cosmetics for players to collect instead. So from there, we added a new hunt mode inspired by the original Battlefront games that I loved personally, starting with the Ewoks on Endor. And thank you. It turned out to be by far the most popular update of the game, and the team loved building Ewok Hunt. So, as you might know, we're currently in our Han Solo season with content from the movie coming next week. It's headlined by the new planet Kessel, a really dangerous place, and it features the return of one of our favorite modes, Extraction. So looking forward a little bit, this summer we will be introducing a new squad system to the game, which will allow you to team up much easier and play with your friends. We're also adding a new starfighter mode focused around dogfighting with your hero ships. And looking ahead a little bit more, we will also be delivering a new large-scale multiplayer sandbox experience focused around capturing command posts and attacking and taking out capital ships. But that's not all. We know that you have been asking for new heroes, villains, and planets from a certain era that features a very iconic Star Wars conflict. So I'm excited to confirm that Battlefront 2 this year will be going deep into the Clone Wars. It's only fitting that we begin on the planet Geonosis, featuring multiple levels, including the largest level we have ever built for Battlefront. So let's talk about the heroes and villains. First, let me introduce the most powerful droid, the leader of the most powerful droid army in the galaxy, General Grievous. And yes, he will be going up against my own personal favorite, Jedi Master Obi-Wan Kenobi. Finally making his debut in Battlefront after all these years. So, but we're not done. That's not it. They will not come alone. Joining them is the Dark Lord and leader of the Separatist Alliance, Count Dooku, as well as someone to bring balance to the Force, Obi-Wan's unruly Padawan, Anakin Skywalker. Ce qui est fou, c'est qu'ils le savent en plus, hein, que les gens comme nous, on attend de voir du jeu, quoi, tu vois. Et pour l'instant, on n'a rien vu. Mais rien. Même sur FIFA, tu voyais pas le gameplay. We had a rough start, but I really think that this game has a bright future. Thank you very much for playing the game, providing us with your feedback, talking to us together. C'est ouf quand même, non? We'll make this the greatest game that we can possibly build. There would be no Battlefront without you. So thank you, may the Force be with you, and enjoy the rest of E3. Thanks.
disais tout à l'heure, je me rappelle. Et donc vous aviez raison en fait, hein, le gameplay de Battlefield 5 sera dévoilé demain à la conférence de Microsoft. Hein. Ils font chier. Et aussi, ils ont confirmé aussi que comment ça s'appelle il y aura un Battle Royale sur il y aura un mode Battle Royale sur Battlefield. Je crois qu'on aura les détails demain. Je vais essayer de vous donner des infos en plus comme ça, petit à petit. In Unravel, we used yarn to symbolize love and the bonds between people. In our new game, we tear that bond up right at the start. You lose everything, including your spark. But when things are at their darkest, you find hope. And you form a new bond. And your spark is rekindled. And it leads you off on an adventure. So welcome to Unravel 2. It's a game about fresh starts and second chances. These two little souls who refuse to give up and who build something new and beautiful together. And the whole game is inspired by that spirit of optimism and togetherness. You see, it's all made to be played with two characters. You can play it alone, or you can play it in co-op with a friend, but there's always two characters there, sharing one yarn and working together to get through this adventure. This game, it's quite different from the first. It's both friendlier and more challenging, but above all, it's a lot more playful. And we think it's a worthy successor. And I want to show it to you now, so I brought some help. So please welcome Michael to the stage. He's a producer at Coldwood. And we're going to try to show you a little bit of what I'm talking about how you can play the game in co-op with yourself, essentially. Et en fait, non, la timeline, en fait, apparemment, se situera entre l'épisode 3 et 4 pour Star Wars, de tout à l'heure qui parlait de Respawn. So when you're playing it by yourself, you can essentially pick up the other character and carry them along through the more fast-paced segments of the game. And we actually tried to include a bit more of those because we figured that since it's a co-op game, we wanted to have more like thrill and danger and kind of wow moments. Places that were like fun and exciting. Ça ressemble beaucoup au premier quand même. And then when you get to the more puzzly areas like this, when you're problem solving, you can split apart into two and switch back and forth between the two characters, because that's how we've essentially designed all the problems and puzzles of the game, that you're always working together and helping each other out and utilizing this bond between you to overcome any obstacle that you come across. D'accord. So I guess I'll jump in at this point. Yeah, come on. So I'm gonna be the red one. Okay. You'll be the blue one. I'll be blue. A little celebratory flip there. Ah, visuellement, c'est comme le premier. Hein. And the bird is back. Oops. Okay. Playing it safely now. Oops. I'll swing. All right. Nice. And I'll catch you. There you go. Can I swing now? Okay, you go ahead. Oh. Okay, this is the scary part. Let's see if we can. Got it? Oh, very nice. Oh. Faster.
done. Sweet, well done. Okay, I'll go up and distract the grouse. I'll sneak up here. Okay, your turn. Yeah, look at me. There you go. Keep him over to the left. Now I'll go. All right. I'll pull you up. There you go. Bah ouais, j'avoue que je suis un peu déçu moi aussi parce que bon, qu'ils nous montrent un peu de gameplay de Unravel 2, ok, c'est sympa. On aurait préféré peut-être autre chose un peu plus à côté. So that's a quick little look at Unravel 2, Je suis perplexe. Yeah, I really hope you like it. And before I go, I just want to send some love to the team back home because working on this game has been a completely amazing team effort in so many levels, and everybody has worked so hard. So there's a bunch of us from Coldwood here, and thank you to those, and thank you to everybody back home, and thank you. Love you. J'espère qu'ils vont pas nous faire le coup de foot No Man's Sky à la conférence Microsoft, je te jure ça me ferait chier. Ouais. Qu'est-ce que vous en pensez pour l'instant là? De cette petite conférence. Parce que je vois c'est que le temps il avance et pour l'instant... C'est pas foufou hein. Thank you, Martin, and the brilliant team at Coldwood. The game is really strong. These guys have done an amazing job, and it's clear that they have a lot of passion, and I can't personally wait to play Unravel 2 with my kids. But what's even more amazing is that we will make Unravel 2 available to everyone today. Yep, you heard that right. You'll be able to take these two Yarnies on their next big adventure starting today. The game is finished, it's out. Ce mec là en fait je pense pas qu'il faudrait le foutre en avant pour le marketing là, parce qu'il est pas souriant du tout. Back in 2015, we started on this journey with the original Unravel to seek out the most creative independent developers and bring them into our EA Originals program. It's been our way of helping these creators bring their unique games to the world and to tell their stories. And last year, if you remember, Joseph Fares was up here on stage representing his team at Hazelight and The Way Out. And I think we all kind of remember that. And you might even remember him from the Game Awards as well. I think I did. Anyhow, in March, that game caught fire. It's innovative, it's fun, and it's something fresh and new, and you all loved it. We saw over 2 million players in the first 2 weeks. And A Way Out is such a huge success that Joseph and his team are expanding and moving into a new studio. So stories like this drive our industry, and it's why we will continue to work with independent developers to help them realize their dreams. Which leads us to our next EA Originals title, from a little game studio in Berlin called Joe My Games. When I met this team and I saw the game, I was instantly drawn to how personal this story was. It's one that carries a very powerful and important message, and it's unlike anything we have ever done. Bon, pour un petit info quand même, Unravel, hein, si le jeu vous a intéressé là, il est disponible maintenant sur PC, sur PS4 et Xbox One. Là vous allez sur le store et vous pouvez vous le prendre. Thank you, Patrick.
still remember during the pitch how enthusiastic Patrick was, and that afterwards, like, our whole team, including me, were super excited. It actually feels a little bit the same right now. I'm pretty excited, maybe a little too excited. Elle a pas l'air bien. Elle a pas l'air bien, la petite. Thank you. We are Yomai, a small indie game studio from Berlin, and we are developing Sea of Solitude, or SOS as we call it. The whole journey from the very first concept to actually becoming a part of EA Originals is simply amazing. Let me tell you more about our game. When humans get too lonely, they turn into monsters. This is at the core of everything you will see, hear, and hopefully feel while playing SOS. What makes this underlying concept so important and so unique is that nearly every human being can at least somehow relate to or remember the feeling of being lonely. In my case, I started writing the story when I felt the loneliest in my life. I think as an artist, you process your emotional world by letting it out and putting it into your art. I'm still amazed how like the concept seems to just float out of me like right into the hand and onto the paper. I think this is also why so many people can instantly connect with the game, because it's not a made-up story, even though that it takes place in a fantastic setting. In SOS, we try to show how people experience different kinds of loneliness, but also how outsiders, friends, and families see those ouais, mais elle a l'air intimidée quand même, la pauvre. We achieve all this in playful ways, so that players who wants to simply enjoy a fantastic experience can do so. But player who wants to look a bit deeper can reveal a whole emotional world beneath it all. Sea of Solitude is about a young woman named Kay who is suffering from such strong loneliness that her inner feeling, the darkness, the anger, the hopelessness, worthlessness, turns to the outside and she becomes a monster. The game is about finding out why this happened to her, but also how to turn her back into a human. Ultimately, the goal is to bring all those emotions into balance. Some needs to become bigger, some would be better off a little smaller, but to embrace even your destructive part or your self-doubt in the same way you embrace your joy or your hope. This is what being human is all about. And that's what our game is all about. Thank you. Is this real? This world that I live in is empty and cold. The loneliness cuts me and tortures my soul. I'm no child of destiny and no fortune's son. I've just chased you so long now, I'm too weak to run. A new day is here, but nothing is new. Alone in my room, I tremble. Ah bah vous voyez, celui-là me donne envie quoi. Bon, bah, apparemment il est pas prêt de sortir, mais celui-là me donne envie en tout cas. Bon, on retourne sur le sport. Sea of Solitude. Ça c'est le genre de jeu qui me tente très bien, ouais. Bon, un an d'attente quand même.
Say it how you want. Trust the process. Run as one. Call next. Or be the answer. As long as you hold your course. Just remember though, wherever you call home, whatever your fit, Ah oui, pas moi, je me verrais pas en basketteur du tout. you're on my court. Ça c'est des jeux pour rire ça. I'm the one. And this is my squad. My name's Shay Kivlin, aka Young Kiv. I'm from Seattle, Washington. The only goal of mine is really to win the mountain belt. Kiv's been going after that belt since 2016. On est parti sur la tout ce qui va être jeu de sport. It's a big night for young Kiv. He's been stuck at the quarterfinals. And here he is now in his first championship game, looking to accomplish a goal. 3rd and 4, throws it low. T.Y. drops it. That was a phenomenal read, and Trini's got the lead. 40-19. I hate losing way more than I love winning. Oh, we have an incredible matchup. It's a rematch. Touchdown, Kev. He throws it high, and young Kev is going to be your champion. Can I play you again? You want to get smacked again on TV? Happy face, no! Madden 18 champion. He's finally done it. On fera un peu le point après à la fin du truc. Hein. Okay, baby, how you doing? I've been good. You still recovering from that butt whooping? Wow, already starting. Okay. Hi, everybody. I'm Juju Smith-Schuster from the Pittsburgh Steelers. Je crois que ça se termine bientôt, c'est ça le pire. King of touchdown celebrations. That's pretty fire. I like that a lot. As you guys know, this is Young Kiv, Madden 18, Madden champion. Like, give it up for Young Kiv, y'all. Give it up. Young Kiv, how has it been? You know, your success and your path, you know, to where you're at today. It's I've always been a competitor. When I was in high school, I was playing baseball. I hurt my arm. So then I picked up Madden, and at first I was really bad. I was getting blown out online, but I kept at it. I put more and more time into it. Eventually I made my first tournament, but I had a big decision. It was the same time as my graduation. Wow, okay. So the key to be the #1 player in Madden is to hurt your arm in baseball. That's number one. Number two, you said you had the decision to go to your graduation or go to a tournament. So like, what did you do? I chased that money. I still got my diploma, but I chased that money. There you go. We're out here chasing money. That's awesome. Okay, now the past two, Je pas la même chose. Pantalon, je le verrais bien sur les par contre un petit fut à fleurs comme ça avec ses baskets à fleurs, il serait pas mal. It's been tough. I've had a lot of devastating losses. I've been so close so many times. I made the final on TV and got blown out by all those losses. It made me gain a lot of mental toughness, and that's why I got this belt. That's awesome. That belt is so amazing. There's a lot of, you know, bling on that belt for you. Well, today, EA Play, you know, first look at the Madden 19 trailer. Super excited. It's going to be so fun. It's lit. I honestly wish I can stay right here and talk to you guys forever, but I'm not going to bore you guys. We're going to go out. I'm going to try to take this belt, you know, round 2. So we're out. Have a good day. You've worked your whole life to get to moments like these. To the very top of the mountain. You battle through the pain and failure. All just to get to this place where you've been told legends are born. You fall so you can rise. And you rise so that you can truly see. See that it was really never about reaching the end of the road at all. But about all the moments that got you here. So, you were in their position,
you let the moment define you? Or will you define the moment? Putain, c'est ouf quand même. Hein. À part le Sea of Solitude là, qui a l'air assez sympa. Hello, ladies and gentlemen. I'm Nathanius, professional shoutcaster, here Je commence à avoir un peu alongside peur, là. Redwood Studios General Manager Michael Martinez. How you doing today? I'm super excited to be here. Yeah, we're going to do this Mr. presentation Martinez. a little bit differently and give you your first look at a brand new mobile game in a live, winner-take-all, head-to-head match. Michael, why don't you tell us the rules? Sure thing. The objective is straightforward. Destroy the opponent's base to win. Unit control, super simple. Just tap the destination, unit automatically moves there. The most efficient way to destroy the opponent's base is with this giant nuclear missile in the center of the map. Control the missile by standing on a majority of the control points. A bar fills up while the missile is possessed. Whoever controls the missile when the bar fills up will fire the missile. Takes 2 missiles to destroy the enemy's base and win. That's it. Sounds great, Michael. Well, enough talking about it. Let's get to this match. Absolutely. All right, ladies Le and pire, c'est gentlemen, qu'on we dirait have quand an même awesome Conquer le jeu, matchup non? lined up for you here today. Fighting for the blue side of the room. If you could please give a cheer for one of the most formidable RTS players there is. Make some noise for In Control. Yes. His opponent, fighting for the red side of the room, a competitive mobile gaming phenomenon. Please join me in welcoming to the stage Nick at Night. Mais attends, ils vont pas nous présenter comme un Conquer sur mobile. Ils vont pas nous faire ça. Ils vont pas nous faire ça. Now, Mais Mike, non. it's going to be a real clash of these gaming styles and the is. competitive backgrounds that these players have. It should be a great Totally. match. It really is. I can't wait. Bah si, All right, ils vont nous our faire ça. players Ah, ready? putain. Let's get this thing going. Ready to go. I'm ready to go. Ah non mais je reviens pas là. All right, let's kick this off. Nice little strategy game for those of you out there. It's a good genre. I'm very excited Ils for sont this. devenus The fous players là. are loading in, and we are ready to into the kick match. Here we go. this off. As the players' bases have been deployed and the action begins like any strategy game. Economy will be the focus. We have a harvester to start things off. Nothing too crazy yet. Nothing too crazy. Now the infantry is going to come out to hold that top point. Both players, of course. Mais non, mais là les gens sont devenus fous là. Attends. Comment tu qu'il y a un prestige à l'E3 quand on présente des jeux mobiles sur une licence comme Command Conquer encore, tu vois? Il t'aurait dit tiens, bon, on vous ressort la licence Command Conquer sur PC ou machin ou un truc comme ça, mais là putain, attends, là c'est. Going for the anti-infantry, and like any strategy game, the units that you're going to use when you deploy them will have a huge impact. Your micromanagement of your forces and protecting that economy as well. Yep. Nick and Knight with some attack bikes in the top. Non mais là j'hallucine. And In Control placing the turret on the top right side to help cover that Rhino as attack bikes move towards the northwest position. We can see that the missile is beginning to ready and firing that. That takes out half your base. The most important objective on the map is to hold those control zones. Right. And In Control making a lot of progress to that far right side of the match. He's done a great job of pulling that down with the turret, and now he's redeploying his vehicles to the Non mais south c'est side, surprenant bringing quand out même, more vraiment là infantry c'est. to field the attack bikes. And as that Ils auraient pu faire un economy petit ramps up, encart of avec une course, photo, we're oui, seeing bon, bigger, nous allons more ressortir powerful la, units un come truc out. We have there the Conquer drill sur pod coming in the left side to help mobile, mais flank pas. Some flamethrowers, right? Absolutely. Again, those are going to tear through those infantry. Yeah, and In Control brings out his first tank. That's going to be used to try and help push back déception, smaller quoi. forces as he makes his way to the south side. That missile passing halfway now. Oh, there Both it is. two zones Okay. in control of Nick at Night. He will have the missiles. We see it starts to point towards In Control's base. Let's see if In Control can get around to that top corner, able to halt that missile. He does contest the missile, putting it into the yellow position. Eh ben Pierre, je suis comme toi, je suis sur le cul là. The pathing of those units is another big factor for this strategy. Holding those locations is so crucial as In Control begins to secure the northwest spot. Another tank's going to come out from Nick at Night to take it out. But now he's Je sais pas, vous vous rendez compte quand même que c'est la. Le 3, c'est comme la conférence de l'année quoi sur le jeu vidéo quoi. C'est voilà quoi. C'est comme le truc au niveau mondial, c'est quand même le truc. Voilà, tu dois avoir un peu de prestige là-dedans, tu vois. Et là. One shot away from being knocked out here as the next one will start to ready up in just a moment's time. In Control's very heady artillery force is doing a great job at taking control of the map. Yep. Et c'est pas pour faire le hâteur de quoi que ce soit, hein. Vraiment là je suis. Parce que depuis le début on ne voit rien. Il n'y a rien.
as your economy allows you to get these big late À game part units. un bout de Gravel 2 et qui est disponible là direct sur le store, donc si t'as envie de le voir au pire tu peux le prendre puis tu y joues quoi. Dans Sea of Solitude là, il ne sort que dans un an. Ah And we see In Control now moving his tank towards this. Another drill pod we're seeing with some flame tanks. Yeah, bring in the flank. Of course, those flame guys do amazing damage to the infantry, help to clean that out. Meanwhile, 2 more tanks coming out from Nick at Night to try and secure those positions. He brings up the laser infantry on the south side as well to deal with that tank. Going for counters, trying to scout out and see what your opponent is doing and make the proper response is so important in strategy. Absolutely. Nick at Night cruising around, thinking about harassing those harvesters, coming around the far side for those rhinos. Looks like he's really pressing it. And we see that missile is starting to get close to firing with 3 zones in control for Nick and Knight, looking to set things back the other way. In Control trying to rally his forces around. He doesn't want to engage with just 1 or 2 units. He wants to move all of them together, create a good flank position. Je te montre un jeu, t'as que 4 unités sur l'écran, mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? And Nick and Knight's gonna fire that one off and settle for next missile is gonna end it. Next missile wins. Let's see what happens. We'll have control of Wolverines as you Mais moi je pense aux pauvres gars qui sont en train de jouer là, ça là, et en train d'être obligés de gueuler pendant qu'ils jouent, genre ouais regardez c'est hyper amusant machin tout ça, putain ils vont pas être à leur place, hein, je te le dis. Okay, we've got our first mammoth tank on the board. If In Control can get this in position, he's going to do some serious damage. That missile just past halfway ready. He's also bringing out his first air unit to deal with those. A lot going on here. It's got a lot of range, that big boy, and In Control just needs to hold. This missile is nearly going to fire. It can be stolen at any point. Where is it going to go? Is he going to be able to get it off? He's got it back. There it is! He's going to take it. Defeating Nick and That was legit. Je crois qu'on a entendu un mec applaudir. That was epic. Ah, ils applaudissent un peu. Je crois qu'ils ont dû payer le premier rang, j'en sais rien quoi. Mais... Thank you so much. That was awesome. Any thoughts, guys? Ah, j'ai rien contrié, mais là vraiment quand même. So I've done my job. Yeah, absolutely. That was awesome. We saw a little bit of everything right there. Perfect. Yeah. Let's hear it for Nathanius, Nick at Night, and In Control. Ladies and gentlemen, what you just saw was the worldwide reveal of Command & Conquer Rivals. Rivals reimagines the real-time strategy experience for mobile. We're giving players complete. C'est à l'époque en plus quand Conquer a été tellement forte cette licence quoi. Quand tu vois ce que c'est devenu, putain ça fait ça donne une pleure et je te dis. That are fueled by skill and strategy. Now Rivals will be coming to iOS and Android devices, but I'm excited to announce that Android players can play the pre-alpha today. So head to the Google Play Store, search Command & Conquer Rivals. The studio has been having an absolute blast playing this game, and we can't wait for you to play. Please let us know what you think. Thank you. Bon, voilà, ça sent la fin de la conf là. Mais genre, il te sort un trailer de dingue, tu sais, t'as l'impression que tu vas tomber sur un jeu de ouf, quoi, et c'est le truc qu'on a vu juste avant là, tu vois. Les mecs sont devenus fous, quoi, attends, c'est pas possible. Command & Conquer for a new generation. Now, before we close the show with a spectacular epic anthem, I wanted to share a few final things. I am blessed to be able to work with some of the most creative people on the planet who come to work every day to create amazing entertainment. And what I can say about all of those teams and what I can say about us is that we are always trying to learn and listen and strive to be better. And so, as you look at the 10 experiences that you're going to see today, and as you play games this week, there's some things we hope come through. First, that at the very core is choice, is that you as players get to choose how you play, what you play, when you play, and what devices you play. Round one, fight! That in making those choices, you feel you are treated fairly. That no one is given an unfair advantage or disadvantage
for how they choose to play. That for every moment that you invest, we know that you put so much of your life into the games we make, and that for every moment that you invest, you feel like you are rewarded and you are given value for that investment. And most importantly, that the games are fun, that we move past the grind, and that these are experiences that truly enhance your lives. And so, as we think through all the things that we're trying to do, know that we want to be better, and that we want to make great games. And that as much as we love making games, and as much as you love playing them, there's something that is even greater that we can do together. The power of this community when we come together to do amazing things is profound. Last weekend was the 3rd year of our Play to Give program, where we show the world how the power of play can be a positive force for social impact. Sans déconner, quoi. Millions of you out there participated in 9 in-game challenges in our games, logging millions of hours in support of Play to Give. And to celebrate that, we contributed a total of $1 million to 3 charities that share our vision for a more inclusive world. A world where representation and equality are not something we strive for, they are the standards. And where bullying and exclusion are not an everyday threat. These 3 organizations, the United Nations He for She, PACE's National Bullying Prevention Center, and Ditch the Label, an anti-bullying organization, all are doing great work, and we're proud to support them through Play to Give. And thank you for your support. Thousands of us at EA and millions of you together doing immeasurable good because we love games. Thanks for being with us, and thanks for the incredible privilege of making games for all of you. Now, without further ado, let's take a look at Anthem. Bordel. The gods vanished and left our world in chaos, creating, altering, destroying. The anthem is all that remains. There's a storm coming. These walls can't protect us forever. Something is out there. It wants to destroy us all. Bon, bah visiblement le gameplay ils ont pas envie. Donc j'ai vu qu'il y avait 4 fauteuils là sur le truc. Peut-être que on va pas parler trop vite. So I know all of you, like me, have had tons of questions about Anthem since last year because we're all BioWare fans. So we're going to do something a little bit different for the rest of the show, and we're going to take a deep dive into Anthem. So I'm going to bring out some members of the BioWare team to chat with us. Ladies and gentlemen, please give a warm welcome to Casey Hudson, Mark Dara, and Kathleen Broussard.
Hey, thanks, guys. Thanks for coming out today. Just got a little game to show, right? Yep. It's going to be very exciting. So, Casey, we're going to go ahead and just jump right in and get started with you. So now, we know that you all started, or Casey, you started your career at BioWare way back in the day, but you took a couple years off. But before you came back, you actually worked on Anthem before you left. Yeah, that's right. So, you know, first of all, it's amazing to be back. It's awesome to be making games for BioWare fans. You know, we have the best fans. Honnêtement, j'espère, parce que là, vraiment, bon, c'est vrai qu'après, je vous avoue que les dernières confs que j'avais vues sur d'autres années de l'IA n'étaient pas... You know, what is the evolution of a BioWare game? And we wanted to create a brand new world for people to discover, you know, a whole new world of story and character. But we also wanted to do something that was, you know, more of a dynamic and living world, a game that would change every time you came back and played it. We also wanted to do something where, you know, if you wanted to invite your friends into it, then you could do that as well. So that was really the initial vision of the game, not an MMO, not a multiplayer game with stories sort of bolted on the side, but something new and different, and I think the team has really captured that vision over the years. Your fans really love the stories from BioWare, but I think we're kind of curious how you're planning to make story work in this shared world. So a great story for BioWare is really about characters that you can have a connection with, choices you get to make, and feeling like the story is about you. In a lot of multiplayer games, those things get diluted because you're mixing multiplayer and storytelling into the same areas. Now, you can build a solution to that, but you have to really build it into the core of the game. That's what we try to do with Anthem. It's what we call our world, my story. So when you're out in the open world, the world is really dangerous, and you're focused on your mission. And this is where other players get to play with you. The thing that's really interesting about this, it's unique for Anthem, is that this is a living shared world. So whether there's weather or it's nighttime, what we're experience together. Everyone that's playing Anthem at a moment is seeing the same thing. And this is what we mean when we talk about our world. It's a shared world that we all experience together. But then when I finish my mission, c'est surtout qu'on aurait été en droit d'avoir une surprise, quoi, une grosse surprise. Le jeu indé, là, Sea of Solitude, c'est vrai qu'il a l'air pas mal, mais... I talk to some characters, I experience the choices of my action. And this is where your story really lives and breathes. Non, les mêmes images, en fait. And by doing it this way, we're able to combine that impact and agency of a single-player story with the fun of teaming up with your friends to play co-op in combat. And we're also designing it so that we can add story for years to come. So one of the first things that we hear when, from our community is they want to continue to play in our worlds. When they've finished Mass Effect or Dragon Age, players want more story. And so we've designed Anthem in a way that we can actually add more story for years to come. And it could be anything. A new moment with a character that you've grown to love, or Microsoft apporte ce jeu pour qu'il montre pas de gameplay comme ça, là, parce que ce serait bizarre quand même, bordel. Ok, le jeu sort dans un an, mais... Well, I'm certainly not going to complain about more story. I don't think anybody out there is going to either. So, Kathleen, I wanted to ask you, from a writing perspective, since you are the lead writer, can you speak to what it's like to create a new world like Anthem from the beginning? Well, what's really exciting for us, and not just the writers, but all of the devs, the designers, the artists, is that we're creating something new and mysterious for players to discover. So at the heart of the premise of Anthem is a world left unfinished by the gods. But the gods left behind their massive tools, and those tools are in constant conflict with this unknowable force called the Anthem of Creation. And the chaos of those things pushing against each other means that the world is constantly being reshaped in new and unpredictable ways. Yeah, violent storms, mutated creatures, gigantic monsters. It's a dangerous environment that you need to wear a suit of powered armor, a javelin, to be safe in. Now, something I think a lot of players out there maybe don't stop to think about is just how much work goes into creating a new intellectual property, or IP, as we've been saying. Now, you know, we've seen all these different creatures, and Mark, you mentioned the storms. What's the process of creating a game like from scratch? Yeah, it's something we've done a few times at BioWare. You know, and really the hardest part is getting started, just kind of getting off the blank page. So what we try to do is we think about the new experiences that we're trying to unlock for players.
So like, what is the fantasy fulfillment? What are the new things you actually get to go and do that are different from what you've played before? So that's where we start. And then once we think about those things, you know, that's the power of creating new IP, especially for games, is that you actually get to build a whole fictional universe that's meant to bring out a certain experience. And then once we do that, then we still need to build all the rest of the stuff, and what unlocks us creatively is to think about like, principles around art style, tone, and even the technology and the politics of our new world. And then from there, we can actually go and build out every last detail. Yeah, and one of the unique challenges for Anthem is that it's a world, an experience that's meant to feel alive, like it's happening right now. And so the world is always changing, whether the ouais, pour PS4, je sais pas. Après, je sais pas si j'ai pas vu les logos tout à l'heure, j'ai pas fait gaffe. Yeah, it's a really great concept to write for because dans ces cas-là, ça sert à quoi qu'ils fassent une conférence pour présenter tout ce qu'ils ont présenté, puisque du coup, s'ils les bloquent pour les constructeurs comme Sony ou Microsoft, c'est un peu con. And that could be anything from gameplay to lore. I mean, all of the moving parts in the dynamic world sound really cool, the way that they sound like they're going to come together. But even though there's obviously a lot going on, it really all comes back to your character. So let's talk about who we're going to be playing as and why we're fighting these crazy beasts. So you are a freelancer, uniquely skilled to pilot these Javelin exosuits. And you need those suits to survive and fight in this world, because the world will kill you. But on top of that, our ancient rivals, the Dominion, they've discovered a way, they think, to weaponize the anthem of creation, and so we need to stop them and protect the free people of Tarsus. Now, I've heard you call this power armor a couple different things. Is it a suit? Is it a javelin? Like, what's the canon term here? We call them javelins, and there are 4, and they each have unique abilities. There's the Ranger, and then there's the Colossus, the Interceptor, and finally, the Storm. Yeah, so each javelin gives you a different way to play the game. But the thing to remember is, like Kathleen said, you're not your suit. You are a freelancer, a pilot, which means you can decide which suit you want to use based on your mood, based on the mission you want to engage in, or the javelins that your friends are using. So really what this allows us to do is we built the suits to look like they're built from the materials of the world. So they each have their own unique abilities. So let's take a look at the Ranger now. The Ranger is a more generalized suit, able to do a lot of different things, really designed for up-close and personal combat, one-on-one for the most part. The Colossus is heavier, more specialized, but able to really pack in big weapons that let them devastate the battlefield. I'm just going to say the Storm looks like it's going to be my favorite. I'm sure you guys out there are picking your faves right now, too. So the javelins look awesome, but we're going to take a couple questions right now. So Casey tweeted, some of you may have seen, asking for people out there to send us your questions. And the first one is going to be from @It'sSweetNicole, who asks, as a player who is all about making their character their own, what kind of customization options will be available in Anthem? Yeah, so we really want players to express themselves, both through customizing the way their javelin plays, through gear and weapons, but also being able to personalize the way that it looks, both through paint jobs. Putain, ces trucs cosmétiques là, ça prend de plus en plus le pas là sur les jeux là. Je trouve ça complètement con aussi ce truc là, putain. Oh, ça leur fait un moyen de gagner de l'argent, mais alors putain, sans déconner. We really want you to be able to make it your own. I'm glad you brought that up, because actually, Jay Legato has a question connected to customization. Monetization. How, when, loot box, cosmetics. J'étais sûr que ça allait venir là. Yeah, so we are going to have some cosmetics and vanity items that you'll be able to purchase, but you're always going to know what you're going to buy before you spend any money on it. So no loot boxes, no ability to pay for power. So that means no ability to spend money on gameplay advantage at all within Anthem. But even more important than that, we want to make sure that Anthem is an immersive experience that feels like it's complete from the get-go. So that means a main story, a big open world, and an ongoing service that provides new content for a long period of time, new story, new experiences for everyone.
Well, I'm glad to hear that I can make my javelin pink. That's really all I wanted to know, I'm going to be honest. All right, Casey, ça tue les jeux, là, c'est de cosmétique, là. So tu défonces les jeux, quoi. T'es content, t'as ta petite armure de merde, là, de toutes les couleurs, ça pense à quoi dans le jeu? Parce que la plupart du temps, maintenant, les jeux, c'est des FPS, tu les vois même pas, tes trucs. C'est ridicule. Few people together of different classes, so, you know, I think here we're going to see the Colossus, you know, just hammering people on the ground in gameplay, if we can have a look at that. So heavy artillery, being really strong, you know, in melee combat. And then here you've got the ranger shooting down from above. And then they're using combos and special abilities and stuff like that. But what I love is you don't just run around, you're swimming and flying as well. So it's interesting because at the Slate Tones wants to know, how will you balance multiplayer? Le jeu en lui-même a pas l'air vilain, quoi, mais après, si ça fait comme Destiny, je sais pas si vous avez joué à Destiny 2, mais moi je suis vite redescendu. But we really want to make sure that that playing with other people feels like a choice. So for people that want to experience the story, you're going to be able to do that. Now, going out into an open world like this by yourself is going to be a little bit more challenging than if the team of 4 people. And we've really tried to balance the co-op experience to be fun, even for people that don't normally engage in this kind of thing. So I really hope that everyone at least gives co-op a try. Okay, that's good to know. If you want to roll solo, you can, but it's just going to be a little bit more difficult. Well, I know you all are on the edges of your seats. How about we show a little gameplay? Yeah? You guys want that? All right, so Kathleen, I think you're going to set this up for us? I will. So, you and your friends have decided to play a mission called Scars and Villainy. The Scars have put together an acid-based super weapon, so you got to take them out. So you start in the Strider, which is like a giant walker, and it's your forward base of operations. You have a conversation with your crew, Halleck, Faye, and Owen, and you'll hear Owen. He's going to talk us through the mission as we experience it here. And yeah, then you just get into your javelin suit and you head out with your friends. All right. Well, thank you so much, Mark, Casey, Kathleen, for talking to me about Anthem today. We're going to go ahead and roll the gameplay now. Enjoy, everybody. Putain, il était temps. Freelancer, time to get to work. Faye said these bastards made some kind of acid. They're using it as a weapon. So, find where they're making this garbage and shut it all down. Owen, what's the plan here? Picking up loads of scars nearby. Take a look around the area, but be careful. Right. Checking out the scar camp some more. Look at all the weapons! Oh, and the turrets! Better move quickly. J'aimerais bien savoir sur quoi ça tourne, ça, quand même. There's a shaker relic. Wait, something's odd. Get a closer look, would you? See those radiant pieces of energy? They're echoes from the Anthem of Creation. Loads of scars nearby. Be careful.
Return them to the relic. You've got to silence it fast. Il faut chier à entrecouper les personnages avec le gameplay là. It's gone silent. Disaster averted. Do you think we get a bonus for... Wait, something's happening. What the hell was that? I think that was whatever laid all the eggs around here. The sound came from below your position. On the plus side, this definitely counts toward hazard pay. There's a trail of this acid gunk leading down. Follow it, and we should find the source. Faut avouer quand même que le jeu est joli quand même. Après c'est vrai que ça fait penser énormément à Destiny. Là c'est vraiment... Et le jeu... On va pas se mentir quand même, le jeu est beau quand même. I'm so hyped, you guys. Yep, and that was actually just a short version of the full demo. Et après oui, je pense que les consoles risquent de chauffer un peu. Come by the Anthem Theater here at EA Play. You can check out the game live. Bah, ça reste monde fermé, après tu peux pas trop savoir avec ce qu'on a vu quoi, mais bon. Ça aura forcément des passages couloirs, c'est sûr. Un peu comme ils font dans Destiny, tu sais, où tu as des espèces de maps où tu peux te balader un peu où tu veux, puis après ensuite tu arrives sur des missions couloirs. Je pense que ça va te faire un peu la même, dans le même genre de construction. Thank you so much again to Casey and the entire BioWare team. I know you guys had that awesome theater outside, so I will see you guys there. All right, give it up for Casey Hudson, everybody. Très difficile de faire un open world avec des graphismes comme ça aussi. Hein. Après, faut être réaliste. Hein. I also want to give a big thank you to all of the developers who showcased their games today and everybody working hard at their studios back home around the world. Let's give them all a round of applause. Oh, ça ressemble pas du tout à Armored Core, ou alors ça fait longtemps que t'as pas joué à Armored Core. Now, some of what you saw today, you guys have to wait to play. But you guys, EA has so much available right now. Now, for those of you keeping score, you can get your free trial of FIFA 18's World Cup today. And Andrew told us about the free trial of Origin Access. Yarny is back with a buddy in Unravel 2, ah non, which is carrément also pas du tout. available Jouer dans Armored Core, tu vas voir today. comment c'est putain de rigide Armored Core. Friends in Command and Conquer Rivals starting today as well. Now, that's a lot of available stuff that's out today. Is anybody ready to go home and download anything? No? You're like, I just want to go outside into the fan fest. I get it. So, I want to let you guys know to keep your streams going because in just a few moments, the FIFA 18 World Cup live tournament is going to begin. I'm going to head outside and check out the games, but I want to thank everybody for coming down to EA Play today and watching the press conference, and have a great weekend. Bon bah voilà quoi. Voilà. Dingue. Je suis pas comme un dingue. Putain, on aura vraiment eu, à part le petit jeu indé là qui veut sortir là, si je me souviens plus comment il s'appelle d'ailleurs, si je sais plus quoi là. Alors, il y a une Ravel, 2, bon qui non plus va pas. Je suis dubitatif. Hi guys, my name is True Boy. Welcome back to the stream. Now, I know the FIFA 19 was oui, une Ravel est dispo là. Tu peux aller sur si le jeu vous intéresse, vous pouvez aller sur les stores là et vous pouvez l'acheter le jeu là. Il est disponible maintenant. Mais franchement, ouais, voilà quoi. Voilà. J'ai peu de mots pour vous dire ce que j'ai vu. Sea of Solitude, merci Nitro. Celui-là a l'air sympa, mais bon, il sortira en 2019. Après, voilà. On aurait pu espérer une petite surprise. Vous remarquez qu'il n'y a pas une Need for Speed d'ailleurs. Ils ont dû s'arrêter un peu sur la licence qui leur fera du bien, je pense. J'ai bien fait classer pour aller courir, j'ai rien raté. Non, t'as rien raté.
Non, non, vraiment, je suis. Moi, j'aurais bien aimé un burn-out, un Dead Space. Chose, quoi, un truc qui nous fasse plaisir, quoi. Un truc qu'on se dise, ah, ouais, putain, c'est cool qu'ils refassent ça. Putain. Non, ça fait chier. Ça fait chier. Rodrash, Rodrash, ouais. Rodrash, de toute façon, je crois que la licence, elle est enterrée jusqu'au trop du monde. Ça m'aurait pas déplu, moi, Rodrash aussi. Ouais. Maybe. Ouais, mais je pense qu'on va être un paquet, être un peu déçus, quoi. Parce que bon, moi, ok, c'est joli, mais après, ça reste dans la ligne Destiny. J'espère qu'on sera pas déçus quand je sortira, mais j'ai l'impression que. Voilà, quoi. Ah non, Need for Speed, il y a eu aucune présentation Need for Speed. Bah, de toute façon, vu les derniers Need for Speed qu'ils ont fait, il valait peut-être mieux qu'ils fassent une pause. Mais ça aurait été sympa qu'ils mettent autre chose comme un Burnout, par exemple. Il y a un moment donné, je pense que. Mais c'est vrai, comme quelqu'un disait tout à l'heure, c'est étonnant pour qu'une grosse société comme nous. Hey, let's go. We're Ils se mouillent plus en fait, quoi, finalement, quoi. À part sur leur jeu pseudo-indé, parce que bon, c'est quand même plus que de l'indé, hein, parce que tu sens qu'il y a les moyens derrière la présentation de leur jeu. Et là, vraiment, quoi. Et Star Wars. Si, on sait, sur Star Wars, on sait qu'il y a Respawn qui est en train de bosser sur un Star Wars, sur un mec qui s'appelle Lord je sais plus quoi. Et voilà, on sait pas plus. C'est ouf, quoi. La présentation, tout le monde s'en foutait, le truc de Battlefront 2, là où t'avais le mode avec Han Solo, là, qui doit certainement coller pour le film. Voilà, quoi. Bon, après, t'as eu des classiques jeux de sport qui sortent tous les ans. Bon, ça, je dirais, parce que ça peut intéresser des gens, hein, FIFA, Madden, le jeu de basket. Oh shit, I'm yellow. I'm green. Bonjour les amis, tellement heureux de partager ce moment de gratitude avec vous. Non mais c'est vrai, je m'attendais au moins une surprise, mais grosse, quoi, tu vois, pas le jeu Sea of Solitude. Même si celui-là a l'air très bien, hein, le truc qu'on a vu, franchement il a donné envie le jeu. Et après, visiblement t'auras une mise à jour gratuite sur FIFA pour ceux qui jouent au foot là, pour la Coupe du Monde, là, pour FIFA 2018. Que vous pouvez essayer le jeu gratuitement. Je veux dire, voilà des trucs. Je veux dire, on s'en fout, quoi. Ah, il y a du gameplay de San Disco en vidéo. Ouais, parce qu'apparemment, il se garde pour montrer le mode solo demain sur la console de Microsoft. Alors, en tout cas, moi, je suis un peu déception. Je suis un peu beaucoup, même. Voilà. Bon, bah écoutez, on va se laisser sur ça. Et puis, non, Jérôme, je suis pas aidé. Je suis pas aidé. J'ai pas laissé pour aller aider. Je suis chez moi, là, tranquille, en Caldé. Enfin bref. Comment perdre notre de sa vie. Bon bah écoutez, si vous avez passé un moment, n'hésitez pas à lâcher un pouce quand même. Bah j'imagine que non, vous n'avez pas passé un bon moment. Ah bon, faites comme vous voulez. Et puis bah écoutez, on se retrouvera demain. La première conférence, je crois que c'est celle de Microsoft à 22 h. Donc bah écoutez, on se retrouvera sur celle-là. À moins que je me suis bloqué la chaîne pour cette vidéo-là, mais on verra bien. Ça sera la surprise demain. La surprise du chef. Du chef. Allez, sur ce, je vous laisse. Ciao, ciao. Not for the World Cup though.